Un animateur qui n'a pas peur de se mouiller. Francis Gosselin. Il désamorce minutieusement n'importe quelle bombe qui tombe sur l'actualité. On parle beaucoup du secteur du logement. Un peu partout au Canada, il y a une crise du logement. Trop peu de logements sont construits. Les mises en chantier sont à un niveau historiquement bas. On a accueilli évidemment plus d'1 million de résidents temporaires ou permanents au cours des dernières années. Ils doivent habiter quelque part. Il faut les loger. Et donc, on a la chance d'avoir un expert mondial en la matière toutes les semaines avec nous, Luc Poirier, qui est investisseur, qui est développeur, qui est un penseur de l'immobilier. Et c'est sur la base, je pense, d'un post LinkedIn ou Facebook, je me rappelle plus trop, Luc, que tu as fait, où tu donnais l'exemple de San Francisco, qui a mis en place des mesures assez radicales là, pour accélérer notamment l'émission de permis. Et donc, je me suis dit, je vais demander à Luc qu'il nous explique déjà dans un premier temps qu'est-ce qui a été fait là-bas et dans quelle mesure, justement, ça peut être rapporté près de chez nous. Luc. En fait, c'est pas la ville de San Francisco, c'est l'État de la Californie. L'État de la Californie avait un peu les mêmes problèmes, un peu partout en Amérique, là, où il y a beaucoup d'immigration, on a des problèmes de logement, donc manque de logement criant. Puis la loi dit ceci, la loi dit que les villes ont l'obligation d'émettre un permis d'ici le 6 mois suivant la demande de permis. Sinon, après 6 mois, qu'est-ce qui arrive? C'est que le promoteur, le constructeur peut construire tout simplement sans avoir reçu son permis. Ça, c'est un rêve là, pour les promoteurs et les constructeurs au Québec. Là-bas, ça prenait à peu près 2 ans et 2 mois de moyenne de recevoir un permis. C'était la pire ville là, de la Californie. Et la Californie, là, pour bien que les gens comprennent, c'est pas mal semblable au Québec. Hein? C'est très, très de gauche, un peu socialiste, paye beaucoup d'impôts aussi, beaucoup de services, un peu comme le Québec. Donc, on peut pas dire là, c'est complètement différent. Là, c'est pas la Floride, là, c'est vraiment la Californie. Donc, c'est les mêmes pensées par le gouvernement et tout ça. Puis, même si le gouvernement est un peu de gauche là-bas, ben, ils ont décidé quand même pour régler la question que les villes, en fait, des villes comme San Francisco n'étaient pas capables En fait, il fallait qu'ils construisent au moins 10 000 unités par année, puis ils ont donné 831 permis là, depuis le début de l'année, là, cette année. Donc, ils ont mis une loi. Puis ces lois-là, qu'est-ce que ça fait? Bon, ça boome le marché de la construction, bien évidemment, parce que c'est beaucoup plus facile d'obtenir les permis. Donc, les investisseurs de partout aux États-Unis et d'ailleurs ben, sont intéressés à venir en Californie pour investir, mettre leur argent, parce qu'ils savent qu'ils vont avoir un permis, ils savent qu'ils vont pouvoir construire, ils savent qu'ils vont pouvoir avoir des revenus, puis des profits de tout ça. Donc, c'est un peu ça. Donc, la loi, depuis qu'ils ont adopté ça, ben, ça a changé le visage complètement, puis tout le monde est heureux, là. Tout le monde, sauf peut-être le maire de San Francisco. Je sais pas, j'ai pas lu là, l'interaction, mais je te pose, mettons, une hypothèse, là, Luc. Mettons qu'on applique ça au Québec. Monsieur Legault, demain matin, adopte une loi qui dit Ville de Montréal, 180 jours où n'importe quoi est permis. Je vois bien la tension déjà palpable entre Valérie Plante et François Legault qui va comme exploser. Encore une fois, est-ce que tu vois qu'on peut copier-coller un modèle comme celui-là au Québec demain matin ou est-ce qu'il y a Oui, absolument. Ouais. Parce que la loi dit pas qu'on peut construire n'importe quoi. La responsabilité devient au constructeur ou au promoteur. C'est que après 6 mois, oui, tu as le droit de commencer ta construction, mais il faut que tu sois dans les lois du zonage, par exemple, des lois mettons, des matériaux, etc. Donc, en fait, ça t'oblige pas mettons, tu es dans un coin de bungalow, mais tu pourras pas faire une tour de 80 étages, tu pourras pas plus. C'est juste que selon ton zonage, si ça dit, mettons, 20 étages dans cet endroit-là, tu déposes un permis pour 20 étages, donc conforme au zonage, conforme à tout. Ben, si tu n'as pas ton permis, après 6 mois, tu peux commencer. Donc, oui, le gouvernement Legault pourrait très bien appliquer, venir avec une loi comme ça pour l'entièreté du Québec, là, pas juste pour Montréal ou Québec ou peu importe, mais pour l'entièreté des municipalités là, au Québec. Puis, c'est pas compliqué, là, qu'est-ce qui réglerait le problématique des logements, là, la montée des prix, puis le manque de logements, c'est de revenir à l'offre et la demande. En Argentine, par exemple,
Il y avait des lois un peu comme nous, là, la Régie du logement. Tu n'avais pas le droit d'augmenter plus que tant par année selon l'indice de l'inflation. Il fallait Ouais. que tu signes des baux, tout ça. Puis le nouveau ministre, en fait, en 2020, ils ont alourdi les lois parce que, un peu comme ici, il manquait de logements, puis les prix n'arrêtaient pas d'augmenter. Puis, en 2020, ils ont alourdi les lois, donc ils ont mis un peu comme ici, là, à rajouter des lois là, comme le gouvernement Legault a fait dernièrement. Ouais. Qu'est-ce que ça fait? C'est que il y a eu encore plus de manque de logements parce qu'il y en avait qui ne voulaient plus louer à des gens pour toutes sortes de raisons. Donc, ils n'étaient pas sur le marché, ils les enlevaient du marché. Puis, aussi, c'est que il n'y avait plus de construction parce que les nouveaux promoteurs constructeurs n'étaient pas intéressés, selon ces lois-là, à construire de nouveaux logements parce que c'était pas rentable et tout ça. Puis en 2023, le nouveau premier ministre, le nouveau gouvernement, a tout enlevé les lois. Il n'y a plus de loi au niveau du logement là-bas en Argentine. Et du jour au lendemain, là, je vous le dis, là, du jour au lendemain, les prix ont baissé, ont chuté. Et les constructions ont jumpé, bien évidemment. Ouais. Puis, ça fait que il y a beaucoup plus de logements qui a été mis comme offre pour le public. Donc, ça s'est équilibré. Puis, les loyers sont en constance baisse depuis ce temps-là. Donc, la seule et unique façon de régler le problème de logement, c'est l'offre et la demande. Puis, tant qu'il va y avoir un paquet de règlements, un paquet de difficultés pour avoir notre permis, etc., ben, on va être mal pris encore pour les prochaines années. Donc, j'aimerais un peu t'entendre justement parce que, bon, tu nous dis ça, moi, tu sais que je suis économiste, je connais bien le secteur de l'immobilier, j'ai plutôt tendance à être d'accord avec ce que tu nous dis. En même temps, ça a l'air comme trop simple, trop facile. Si dans les faits, c'est aussi évident, qu'est-ce qui empêche le gouvernement Legault de faire exactement ça demain matin? La peur de ne pas être élu aux prochaines élections. En fait, les politiciens gèrent aux 4 ans. Là, ils veulent être élus, donc malheureusement, ils n'ont pas les couilles pour faire ce genre de projet-là parce que, veut pas, la classe moyenne et faible au Québec est en majorité, bien évidemment. Fait que ça va faire peur à ces gens-là parce qu'ils ne comprennent pas justement tout ce qui est économique comme tu viens de dire. Là. Toi, tu connais quand même... Tu as une formation et tout. Fait que les gens ne comprennent pas ces notions-là d'économie. Puis c'est sûr qu'à première vue, ça a l'air épeurant. Puis c'est certain que c'est pas au niveau politique, c'est pas gagnant, mettons. Mais ça prendrait un gouvernement fort qui a des couilles puis qui ferait ça en début de mandat, donc qui serait élu, mettons, très fort, puis qui aurait 4 ans, donc qui pourrait appliquer une nouvelle loi à l'an numéro 1. Puis 3 ans après, on verrait déjà là, l'impact, parce que c'est instantané l'impact. On verrait déjà l'impact. Puis au renouvellement, mettons, à la réélection, ben les gens verraient puis que ça fonctionne. Là. Je l'invente pas, là. C'est le principe économique de base. Là. C'est qu'il y a une douleur à court terme pour un bénéfice à moyen terme. Puis, tu sais, tu as parlé de l'Argentine, qui est un dossier qui me fascine, moi, personnellement, pour l'immobilier puis pour bien d'autres raisons. Mais le nouveau président Javier Milei, là, dont tu parlais, il était un peu fou. Là, tu sais, là, il se promenait dans la foule avec sa chainsaw en disant qu'il allait couper les dépenses de l'État. Puis, tu sais, puis il a essayé justement de réduire l'inflation en faisant exploser le taux directeur. Tu sais, des choses que pour nous, on trouve normales, mais qu'en Argentine, depuis des décennies, ils faisaient ça un peu tout croche. Mais ce que tu nous dis, c'est ce qu'il faut. C'est première journée d'un nouveau mandat de 4 ans, tu prends ces mesures-là, puis en espérant que 4 ans plus tard, on commence à en tirer les bénéfices. Parce que c'est pas instantané, Luc. Si demain matin, on enlève... Ouais. 2-3 ans, on le voit, l'impact, là, c'est certain. Là, c'est pas... Surtout si on met les permis à 6 mois, là, vous allez voir le boom économique que ça va donner. Ouais. C'est juste que ni à Valérie Plante, ni à François Legault, ni à Justin Trudeau, il ne reste 2-3 ans. Donc, non, je suis d'accord. Le timing est un peu mauvais. Comme je dis, carrément, là, si on avait adopté ça demain matin, ça serait un peu suicidaire pour ces 3 paliers de gouvernement-là. Mais peut-être que lors des prochaines élections, Luc, toi puis moi, on va aller les voir, puis on va leur dire, guys, jour 1, il faut faire comme la Californie ou l'Argentine. Écoute, Luc, c'est tout le temps qu'on avait aujourd'hui, mais je suis vraiment intéressé de t'entendre justement sur ce domaine qui est le tien. Là, fait qu'on essaiera de se reparler quelques fois au courant de l'été du domaine de l'immobilier qui me passionne. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs là, qui sont très intéressés à ce sujet-là.
Avec plaisir. Bonne journée. À très bientôt, Luc. On parlait avec Luc Poirier, donc qui est un investisseur très réputé, évidemment, de cette possibilité de libéraliser, on pourrait dire, ou d'enlever la réglementation, comme le fait San Francisco. Puis éventuellement, ça a des bénéfices. On construit davantage dans cette ville. Bravo la Californie.